Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti mes béliers. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok. Le 4 de bâton. Ok, vous êtes dans une volonté d'engagement, de partage, de stabilité, de fondation solide. Vous partagez avec joie et avec bonheur, vous croyez aussi aux bons engagements, vous croyez au fait que des engagements ou le fait de partager puissent être positifs. Soit vous y croyez, soit vous y recroyez. Ok ? Mais tout en écoutant quand même vos désirs. Vous êtes aussi impliqué, investi, vous faites partie des piliers de quelque chose, soit d'un engagement dans lequel on est déjà, soit dans un engagement qu'on fait. Ou alors vous prenez aussi tout simplement un engagement personnel ou une décision qui vous permet de vous sentir stable, actif, pris en considération et essentiel et important dans une situation. Ok ? Il y a l'idée d'être actif, de participer, de contribuer de façon très bien faite, bien pensée, mais ça reste à votre façon à vous, puisque les bâtons, on est quand même dans de l'ordre du désir. On a le désir d'un engagement et d'une stabilité dans quelque chose qu'on souhaite partager agréablement avec d'autres. On vous dit, c'est soit parce que tu as fait ce qu'il faut, aujourd'hui tu auras l'occasion et l'opportunité de pouvoir l'annoncer et le partager, des bonnes nouvelles, des réalisations, des choses que tu commences à mettre en place ou qui commencent à porter leurs fruits ou à être stables. Donc tu peux peut-être commencer à en parler, à le partager avec d'autres. Mais il y a vraiment cette idée peut-être aussi d'être très actif, ou d'être investi et impliqué pour une fête ou pour quelque chose où on célèbre, où vous pourriez être célébré, ou célébrer aussi d'autres personnes ou une autre personne. Ok. On vous dit que même si vous avez des bonnes nouvelles à annoncer ou que vous recevez, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. C'est aussi parce que vous avez fait ce qu'il faut, comme il le faut, et que vous avez peut-être aussi pour certains et certaines pris des risques, d'engagement, ou il a peut-être fallu se désengager de certaines choses pour s'engager dans quelque chose qui est beaucoup plus stable et où on a une confiance en ça. J'aime bien cette énergie. Ok. Avec quelle énergie ? On vous montre qu'on est fiers de vous. Parce qu'on vous le dit. Soit on vous le dit, soit c'est évident pour vous. Il y a une clarté d'esprit. Ce que je fais, ce dans quoi je m'engage, ce que je partage, ma façon de le faire, dans ma conscientisation de comment je dois l'exprimer, peut-être aussi avoir le courage d'exprimer une vérité. D'annoncer quelque chose qui est de l'ordre d'une réussite pour vous. Peut-être qu'on vous dit, on est fier que tu sois fier de ça. On est fier que tu sois à l'écoute de tes idées, de tes inspirations. Vous avez peut-être une nouvelle idée qui, pour vous, depuis votre point de vue, est surgie de nulle part, mais en tout cas, il y a une occasion ou une vérité à exprimer, peut-être sur des choses qu'on n'a pas exprimées depuis longtemps, ou qu'on n'a jamais osé dire, ou jamais osé demander, ou proposer, d'accord ? Là, on ose. Parce qu'on comprend que c'est suffisamment clair dans son esprit pour pouvoir commencer à être pratiqué, dit, partagé et mis en place dans la matière. Est-ce qu'on est fier de vous parce que quelqu'un, dans un groupe, dans une activité, dans un partenariat ou dans un engagement, a besoin d'avoir votre point de vue ou a besoin que vous vous exprimiez, pas forcément en sa faveur pour comme le ou la valider ou venir la rassurer, mais
plus dans l'optique où vous allez démontrer par une déclaration ou par une vérité que vous exprimez vos compétences et vos capacités d'être quelqu'un sur qui on peut se fier. Vous êtes stable, vous êtes engagé. Et c'est pas juste je suis engagé parce que j'en ai le statut ou parce que je m'engage. Non. C'est je le suis parce que dans mon discours, j'ai le courage aussi d'affirmer des points de vue, d'affirmer ma vision qui est claire. Et j'ai confiance en cette vision claire ou en cette vérité intérieure. Donc, je la dis, je l'exprime. Mais je la mets en lumière, elle est visible au vu et au su de tous. Ou par rapport à... ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous avez le courage de dire, d'exprimer, ou alors on vous dit, t'auras l'occasion de pouvoir exprimer quelque chose, soit que t'attendais depuis longtemps, soit de nouveau, mais que tu prends plaisir à partager. Ok. Quel conseil on vous donne? C'est avec un esprit très clair, très logique et très bien pensé. C'est cette énergie-là qui vous permet de venir alimenter un projet, un engagement, quelque chose de stable. Et cette chose-là est aussi un espace, j'ai l'impression, suffisamment stable et solide et sécuritaire pour que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt d'exprimer votre vérité plutôt que de peut-être ne pas la dire ou ne pas l'exprimer. Ok. C'est peut-être dans un projet, un groupe, un engagement ou quelque chose où vous vous sentez suffisamment bien et en confiance et stable, et où vous sentez que les autres le sont aussi ou l'autre l'est aussi, pour pouvoir vous autoriser à exprimer votre vision à vous des choses, votre façon à vous de communiquer ou comment vous voyez les choses. Ok. Donc tout le monde a un sentiment de clarté, de vérité, de stabilité à en retirer de cette situation. Le conseil, 7 de denier, la patience. La patience, mais en même temps le focus. Vous voyez, dans le 7 de denier, on est très attentif aux petits détails. On est très attentif à ce qu'on est en train de faire, de mettre en place. On sait que ça prendra du temps avant de réellement porter ses fruits de façon plus importante ou de venir en récolter une abondance. Il y a un sentiment de rythme ou de tranquillité qui est trouvé de manière concrète ou qui est ressenti de manière concrète à partir de maintenant. Et ce qu'on vous conseille là, c'est d'y faire focus pour remarquer jusqu'à quel point, doucement mais sûrement, ça commence à porter ses fruits. Mais aussi que ça vaut le coup de continuer à faire perdurer dans le temps, de manière concrète, à partir de maintenant jusqu'à plus tard, ou même une énergie de patience qu'on cherchera à faire grandir de manière concrète, afin de s'assurer que ça puisse porter ses fruits ou prendre le sens de ce qu'on savait être très clair à la base dans l'esprit. Cette de denier, c'est on continue, on contribue, on participe, on entretient quelque chose concrètement, soit qu'on a longtemps attendu de pouvoir peut-être se sentir en mesure de le faire comme ça, ou de le démarrer, ou de le commencer, ou de commencer à le mettre en place de cette façon-là, soit on l'a longtemps attendu et maintenant on n'a plus à l'attendre, on le fait, on le pratique et on commence à en retirer ou en comprendre le sens bénéfique et positif de penser comme ça ou de faire les choses de cette façon-là. Ça vient sécuriser un truc dans le quotidien et ça vient vous donner un sentiment d'utilité, de vous sentir utile, de le faire comme ça, de vous investir dans ça ou d'apprendre ou de comprendre que cette façon-là de faire de manière concrète, de vous exprimer, de vous engager, d'être quelqu'un de fiable, de stable ou de décider en fonction de ce qui est de l'ordre dans vos idées d'une fiabilité, d'une stabilité et d'un engagement, vous commencez à le mettre. Il y a quelque chose que vous aviez pensé mais que vous n'osiez pas. Et là, on ose mettre en place concrètement ce qu'on pense. On ose mettre peut-être en place une façon de communiquer différente.
exprimer ses idées sur des choses ou sur des points de vue que jusqu'à maintenant on n'a pas osé. Et tout ça, vous commencez à le pratiquer dans le quotidien de manière concrète et à le démontrer, ce qui vient vous montrer que c'est comme ça que les choses porteront leurs fruits de façon beaucoup plus positive plus tard. Waouh! Ok. Et vous avez la patience. Bien souvent, on dit que les béliers sont des gens impatients, sont des gens impulsifs, sont des gens qui passent d'un truc à l'autre. Vous voyez, c'est ça, je le fais, machin, nan, ça ne m'intéresse pas, pouf, allez hop, je passe à l'autre, je réfléchis même pas. C'est pas ça. C'est que pour pouvoir être patient, investi, minutieux et vouloir avoir la volonté de faire grandir quelque chose de manière concrète, il faut qu'il y ait déjà une base et une structure de stabilité fiable dès le départ. Un intérêt à ça, ou y trouver un intérêt à ça. Et à partir de là, vous êtes capable de développer. Vous êtes capable de faire grandir. C'est ça. La patience, vous en êtes capable à partir du moment où, en fonction de votre esprit, ce qui se passe, les engagements et de la façon dont c'est vécu et partagé, ce soit aligné avec votre façon, avec votre vérité intérieure. Mais attention, ça veut juste dire aussi que c'est aussi parce que vous trouvez sous cette forme-là les personnes, la façon, l'endroit, le lieu, le contrat qui permet de se sentir suffisamment en confiance pour exprimer sa vérité. Ok. Il y a une décision que vous prenez, que vous tranchez, que vous allez annoncer. Vous savez qu'il faudra de la patience pour que ça porte vraiment ses fruits. Mais il y a quelque chose qui change, qui se pose, qui se stabilise, qui se met en place ou qui est conscientisé de manière évidente pour vous, qui pourra permettre à quelque chose, soit qui est déjà en place, soit quelque chose de nouveau, de réellement pouvoir porter ses fruits plus tard. Bravo. Avec quelle énergie vos guides vous poussent? Alors non, sur quoi est-ce qu'on vous pousse et on vous encourage? Le valet de bâton. À être plus spontané. À oser être vous-même, quand bien même, dans ce que vous avez à exprimer, qui potentiellement est joyeux. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau, de passionnant qu'on entreprend, qu'on propose, qu'on commence à faire, qu'on commence à pratiquer. Même si on ne se sent pas suffisamment compétent ou suffisamment dans la maîtrise de cette chose-là, on vous dit ce qui va te permettre de pouvoir mieux maîtriser ta passion, ton activité, ton talent ou ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, c'est de le prendre en chaque instant avec de la spontanéité, avec de la joie. Vivre les choses de manière très optimiste, très positive, très simple, très voilà. Par contre, le valet de feu peut être impatient quant à sa propre exigence sur lui ou sur elle d'évoluer, de rapidement voir une évolution, une meilleure maîtrise, une meilleure gestion dans le talent et tout ça. Soyez pas impatient, soyez spontané. Il y a comme une flamme qui s'allume en vous, ou la possibilité de pratiquer quelque chose, soit d'une nouvelle façon, soit à nouveau, et vous êtes poussé à vous lancer, à oser quelque chose que peut-être vous n'avez jamais osé ou jamais tenté ou osé exprimer ou osé mettre en place. Et le fait de le faire, soyez pas impatient quant au résultat, soyez déjà peut-être juste heureux et satisfait et optimiste quant à l'idée de le commencer ou de le démarrer ou de l'investir. Ok ? De manière naturelle, ça grandira, vous deviendrez plus pertinent, plus compétent ou compétente, plus... Mais ça part d'une base, ça part d'un intérêt, ça part de quelque chose qui vous donne envie, qui vous passionne. Admettons, vous découvrez une nouvelle pratique ou un nouveau domaine d'activité, où vous avez une idée. On ne sait peut-être pas comment on va la mettre en place, combien de temps ça prendra. Est-ce que je vais réussir à atteindre un certain niveau d'expertise ou de talent dans ce que je vais faire ou dans comment je vais le faire? Ce qui compte, c'est la joie que ça vous fait ressentir dans l'instant présent. Pour l'instant, on en est là. Ok ?
Donc, fiez-vous à ça. Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? De deux deniers. C'est peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, ou c'est peut-être un choix que vous allez devoir faire. Vous allez devoir peut-être peser le pour et le contre et trouver un nouvel équilibre, mais il va vous falloir un temps d'adaptation. Ça, vous en avez conscience. Je commence à faire quelque chose qui m'inspire, qui me passionne, que je commence à pratiquer ou que je recommence à pratiquer, j'ai besoin d'un temps d'adaptation et de conscientiser qu'il me faudra un temps d'adaptation concret ou de pratique dans le quotidien pour pouvoir déjà maîtriser le début, la base. Vous tirez le pour et le contre, mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez réussir à trouver votre équilibre. Dans des choix, dans des entreprises ou dans des choses que vous commencez à pratiquer. Et quand c'est quelque chose de nouveau qu'on pratique ou qu'on repratique à nouveau et qu'on n'a pas pratiqué depuis longtemps, c'est normal de ne pas se sentir dans l'aisance tout de suite. Ou dans la maîtrise totale de certaines choses. Il y a peut-être quelque chose que vous saviez être important, mais comme un outil, un argument ou quelque chose qui était important pour vous, mais que vous avez préféré laisser de côté et pas prendre en considération de manière concrète et prioritaire, alors que aujourd'hui vous conscientisez que peut-être vous exprimez, vous lancez avec authenticité, quand bien même on aurait peur d'être maladroit. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de s'écouter soi et de prendre en considération de manière importante et prioritaire quelque chose qu'on pensait devoir laisser de côté ou pas pratiquer ou pas dire ou pas faire de cette façon-là ou tout simplement pas faire du tout dans le quotidien. Il y a un choix à faire et on vous parle de faire le choix de ce qui vous passionne le plus, de ce qui, selon vous, s'allume comme étant plus authentique en fonction de qui vous êtes et en fonction de vos propres désirs à vous et de qui vous êtes vous. Le valet de bâton, il fait quelque chose, il commence, il démarre, il débute, il a peur peut-être d'être... on tente de marcher peut-être aussi sur des œufs, là. On vous dit, avant de faire quelque chose, ne te précipite pas. Tire le pour et le contre, essaye de trouver peut-être... Prends juste peut-être 2 secondes, sois patient, prends 2 secondes avant de le réfléchir. Te précipite pas. Mais pas te précipiter ne veut pas dire te bloquer et ne pas le choisir et ne pas le faire. Ou ne pas le prendre en considération comme étant une priorité. Si dans ton état d'esprit, t'as une espèce de truc qui s'allume en toi en disant « Mais attends, ça finalement j'en ai besoin, c'est prioritaire, donc je vais aller le commencer, je vais l'investir, je vais aller le choisir, je vais aller le sélectionner, j'ai envie de le vivre. » Je sens certaines personnes qui veulent dire « Ok, ça fait longtemps que j'ai laissé ça de côté, je pensais que c'était pas prioritaire pour moi, alors que pourtant, je ressens que ça doit faire partie de mon quotidien, comme pour m'aider à trouver un équilibre, ou comme pour m'aider à être beaucoup plus... juste avec moi-même dans ce que moi j'estime être prioritaire. » Je vous donne un exemple. Admettons, vous souhaitiez rencontrer quelqu'un depuis longtemps, dans un domaine sentimental ou même professionnel ou peu importe, mais vous aviez beaucoup de travail, vos enfants, votre maison, etc. Donc oui, c'était important pour vous le sentimental, mais vous n'en avez pas fait une priorité. Et bien là, vous décidez de le prendre en considération, même si ça vous déstabilise dans le quotidien de façon prioritaire, parce que sur un point de vue organisationnel, il y a peut-être d'autres priorités, mais ça aussi, ça l'est. Et ça doit être pris en considération. Sauf que, comme pour pouvoir ne pas trop être effrayé à l'idée de le prendre en considération et de mettre en place certaines choses pour pouvoir le vivre, on aurait tendance à vouloir s'y précipiter, comme ça au moins c'est fait et je renonce pas, je recule pas. Une fois que j'y vais, je me remets pas en question et je reviens pas en arrière. Mais on vous dit, t'es pas obligé de te précipiter, prends le temps de mesurer, de tirer le pour et le contre pour pouvoir déjà te réadapter ou retrouver un sentiment d'équilibre concret, rien qu'à l'idée d'avoir envie de vivre quelque chose de nouveau. La réflexion et l'équilibre et le fait de peser le pour et le contre ne te fera pas revenir en arrière sur une décision ou sur quelque chose que tu as envie d'entreprendre. Mais par contre, ça peut te permettre de mieux l'envisager de façon plus équilibrée pour toi. Et c'est normal, il y a toujours besoin d'un temps d'adaptation ou de réadaptation quand on décide de faire quelque chose de nouveau ou à nouveau qui a
a l'air d'être quelque chose de l'ordre d'un désir qui s'allume ou qui se réactive en vous. C'est beau, hein? Ok. Allez, quels conseils on vous donne, mes béliers? Oups! À la force. On vous demande pas de chercher à contrôler les choses. Oh! Mais regardez-moi ça. Ne contrôlez pas les choses. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas osé exprimer, dire ou proposer, ou revendiquer de façon pleine afin de retrouver un sentiment. Peut-être que vous avez quelque chose à dire, à déclarer en tant que leader dans un groupe, dans une situation, dans une famille, dans un engagement, qui pourrait venir ramener un équilibre. Et peut-être qu'on n'osait pas s'exprimer là-dessus, parce qu'on se dit, ouais, je vais être maladroit, je vais dire plein de choses, je sais pas comment je vais les dire, je sais pas comment je vais gérer les conséquences, comment ça va être pris, pas pris, les réactions des autres, etc. Et on vous dit, tu t'empêches de dire ou d'exprimer quelque chose, ou d'annoncer quelque chose peut-être, par peur de ne pas contrôler les conséquences ou les résultats d'après. Mais on vous dit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu oses rentrer dans un espace où toi, tu estimes que ça pourrait te déstabiliser, et tu maîtriseras. Et on te demande pas de chercher à contrôler. On cherche à te faire comprendre que tu as le droit de t'affirmer, avec douceur, mais affirmation. C'est le courage, c'est la bravoure, la force. Vous avez le courage de dire quelque chose qui potentiellement pourrait venir déstabiliser quelque chose. Mais pour lui faire retrouver une certaine organisation ou une certaine forme de rééquilibrage différent, mais qui sera beaucoup plus juste dans la situation, dans le contexte. Et avec le 4 de bâton, on me dit qui mieux que vous dans cette situation pour ça. J'entends ça là. Ça peut être, déjà j'en ai le désir, ça s'allume. Waouh, déjà ça peut venir me perturber. J'ai peur de mal faire, ou donc je vais avoir tendance à pas réfléchir et à me précipiter, comme ça j'ai pas le temps de penser à comment faire ou pas. Non, te précipite pas. Ouais, mais si ça me déstabilise, bien sûr ça te déstabilisera. Mais parce que il y a besoin que les choses que les cartes soient peut-être redistribuées pour prendre une nouvelle forme beaucoup plus alignée avec ce que vous désirez vivre vraiment. Et vous en avez les compétences, les capacités avec l'énergie de la force. J'entends, vous avez tendance à penser que de vous adapter ou de vous suradapter, c'est la solution pour vous, pour conserver quelque chose sous une certaine forme. Alors qu'en vrai, par moment, il y a besoin de ne pas avoir à se suradapter, de juste faire un choix en fonction de ce qu'on sait être beaucoup plus authentique. J'ai quelque chose comme ça, là. Donc bien sûr qu'à la suite de ça, votre vie, la situation, le contexte, cette relation pourrait ne pas ressembler à ce qu'elle était, ou plus tout à fait comme ça, mais c'est ce qu'elle tend à devenir de toute façon. Et ça demande, dans les étapes, d'accepter une phase de réadaptation. Mais vous ne serez pas pieds et poings liés à juste devoir jongler et à vous rattraper par chance ou... Non, c'est pas ça. C'est quoi qu'il arrive, on réussit au bout d'un moment à retrouver son équilibre dans quelque chose qui, à la base, n'était pas encore tout à fait sûr. Vous voyez ? J'ai quelque chose comme ça. La force, c'est aussi ne pas chercher à imposer, à forcer les choses pour que l'autre prenne en considération ou les autres prennent en considération.
On vous demande d'essayer de prendre en considération peut-être aussi tous les points de vue. Quand bien même d'accepter de prendre en considération ce point de vue-là pourrait venir vous faire penser que vous n'allez rien contrôler, rien maîtriser, etc. Bien sûr que si. Ça va vous faire ressentir quelque chose qui, finalement, après prise en considération de manière concrète dans cette situation, ça pourrait même venir encore plus stabiliser, encore plus ancrer, encore plus sécuriser quelque chose qui l'est déjà. Ou pas encore tout à fait. Ok. Je sais pas du tout comment ça peut vous parler ou dans quel domaine, hein, mes béliers, mais... Se dire, ouais, mais si j'accepte de prendre en considération ça et que ça me déstabilise, est-ce que ça va pas me décrédibiliser? Est-ce que ça va pas me provoquer des soucis? Est-ce que ça va pas me faire vivre une émotion intense que j'aurai l'impression de pas contrôler? Peut-être. Mais vous ferez avec à ce moment-là, vous y trouverez forcément un sens et vous réussirez à, depuis ça, trouver un équilibre. Et de toute façon, on ne vous demande pas de contrôler. On vous demande de prendre en considération ce qui est important et essentiel, de faire en sorte de le maîtriser afin de retrouver un nouvel équilibre beaucoup plus clair, beaucoup plus dans la vision qu'on avait de cette chose-là ou beaucoup plus dans la vision qu'on en a. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur ou viennent vous rassurer? Si vous vous demandez est-ce que je vais réussir à le gérer quand je vais commencer ça, en plus de tout, de mon quotidien, machin et tout. Oui. On n'ose pas si on n'ose pas se lancer avec la force, oui, ça vous demande du courage, de la bravoure. Mais si on n'ose pas se lancer, on n'est pas en train de sécuriser quelque chose dont on a peur qu'il soit déstabilisé à un moment donné. On est juste en train de chercher à contrôler les choses sans s'en rendre compte, pour ne pas venir déstabiliser quelque chose. Mais par moment, il y a besoin de déstabiliser quelque chose pour qu'au final, elle se révèle être beaucoup plus forte et robuste par la suite. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous rassurent, vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur? L'amour avec l'énergie des amoureux. Un choix à faire. Un choix de cœur. Il y a un engagement là que vous prenez ou que vous voulez prendre. Le fait de ne pas révéler une vérité ou d'avoir peur de se sentir déstabilisé après avoir révélé une vérité ou entrepris quelque chose de nouveau, on a peut-être peur de ne plus être aimé. Mais les gens qui ne vous aiment pas ou ne vous aiment plus, parce que vous prenez des décisions pour vous ou parce que vous décidez d'exprimer des vérités, c'est des gens qui de toute façon à la base avaient besoin que vous soyez sous une certaine forme et une certaine image. Pourquoi? Pour vous aimer. Mais c'est pas de l'amour. Vous voyez? Si on a besoin de se suradapter, ou d'avoir l'impression de devoir se suradapter, ou de faire avec quelque chose qui déstabilise, et pas un vrai choix concret qu'on veut faire soi-même, pour pouvoir plaire ou convenir à l'autre, bah c'est que il y a forcément un manque d'authenticité dans le truc. Et si on veut vraiment être aimé à sa juste valeur, bah faut être authentique et soi-même. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est aimé, mais pour quelque chose qu'on crée qui est plus à l'image et aux attentes de l'autre ou des autres que ce que l'on est réellement. Vous aurez un choix à faire. Il peut y avoir aussi une rencontre très importante pour vous, ou un partenariat qu'on souhaite mettre en place avec quelqu'un en particulier. Et on vient vous rassurer sur le fait de vous dire, oui, tu peux faire ce choix si tu le désires dans ton cœur. Ok. Ça peut vouloir me dire là aussi que vous rencontrez plusieurs personnes ou qu'il y a un multipotentiel pour monter un projet ou commencer quelque chose. Et vous aurez une sélection ou un choix à faire. Et on vous dit, fais les choix du cœur. Fais pas les choix de l'ego ou du contrôle. Fais les choix du cœur. Ne choisis pas les gens en fonction de comment ils te brossent dans le sens du poil, comment ils te valorisent, comment ils te disent ce que tu as envie d'entendre, etc. Choisis les gens en fonction
de ce que tu sais être bon dans cet engagement. Ok, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je préfère vous le dire. Très bien. Avec quelle énergie? On vous rassure, on vous dit que vous avez le droit, que même s'il y a un choix dans une direction, même si vous avez un but, une ambition ou une proposition qui vous demandera d'avoir confiance en vous pour atteindre un but ou un objectif, ça peut être une rencontre en particulier de quelqu'un qui vous propose quelque chose, qui peut être très intéressante pour vous, pour votre élévation, votre évolution, ou vers un but et un objectif qu'on voudrait atteindre. Et on vous dit, fais-toi confiance, vas-y, tu vas maîtriser. Ce qui déstabilise, c'est le choix. C'est pas, après que j'ai fait mon choix, je serai déstabilisé sur le chemin. Non, après on avance. Et on se fait confiance et on maîtrise. Vous voulez emprunter une direction ou atteindre un but et un objectif où vous aimeriez pouvoir annoncer que vous allez participer à quelque chose qui fait avoir à cet engagement, ce groupe, ce projet, ou vous, votre propre ambition personnelle, atteindre un objectif. Et on vient vous rassurer sur le fait qu'on vous dit que tu as toutes les compétences et les capacités. Le chariot, il est en mouvement. Il va vers ses ambitions, ses objectifs, son succès, sa victoire. Ok. Quel conseil on vous donne? Non, c'est pas avec celui-ci. Quel conseil on vous donne? Cavalier de coupe. Sois sincère. Là, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous n'écoutez pas votre cœur. Et on vous dit, écoute ton cœur. Actuellement, tu ne l'écoutes pas et on veut que tu l'écoutes. Par contre, si vous avez un choix à faire, que les deux semblent bien pour vous, et que vous ne savez pas quoi choisir, on vous conseille de choisir celles et ceux qui vous disent les vraies choses. Ou celui ou celle qui vous dit les vraies choses. Qui ne fait pas que vous flatter ou vous brosser dans le sens du poil. Parce que vous voyez, le cavalier de coupe, c'est celui qui a plein de bonnes intentions, qui offre sa coupe, qui complimente, qui est romantique, qui a plein de jolis mots, etc. Mais pour l'instant, on n'est que sur des intentions et que sur des mots. Et là, on vous conseille peut-être de choisir la personne qui ne vous dit pas que des mots. Écoute ton cœur, mais tu sais ce qui est authentique dans ce qui t'est proposé ou dans ce qui t'est possible ou dans la direction que tu as envie de prendre. Quelle direction tu as envie de prendre, la plus authentique pour toi? Et si ça concerne une personne ou d'autres personnes, quelle est selon toi la voix la plus authentique? On ne vous parle pas de la voix qui est la plus jolie dans les mots. Moi, je sens plein de monde autour, ou une personne en particulier qui aurait tendance à vous brosser dans le sens du poil. Ou vous auriez plutôt toujours tendance à accorder de l'intérêt aux gens qui vous brossent dans le sens du poil. Et là, bizarrement, c'est pas que vous en avez marre de ça, mais c'est que vous le conscientisez. Que inconsciemment, vos choix sont influencés par rapport à comment les gens s'adressent à vous. Ce que vous disent les gens, qui viennent peut-être vous rassurer dans quelque chose qui vient vous entre guillemets, vous équilibrer dans le quotidien. Mais là, j'ai pas l'impression que vous avez besoin d'acquérir ou d'avoir quelque chose qui vous donne une impression d'équilibre dans le quotidien. Vous avez besoin de faire des choix authentiques, ou d'être entouré, ou de partager, ou de sélectionner, ou de choisir l'authenticité, quand bien même ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de vivre dans le quotidien, mais qui pourtant aurait l'air de vous faire aller dans la direction de votre succès. Ok. Mais on vous dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Et par moments, on ne sait pas, mais notre cœur nous fait prendre une direction, ou nous fait accorder de l'intérêt à quelqu'un ou à quelque chose qui
ne nous ressemble pas, ou qu'on pensait que ça nous allait pas, ou que ça nous va pas. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on vous dit, vaut mieux quelque chose qui ne te ressemble pas, mais qui maintenant est authentique, plutôt où tu vas pas trop savoir comment en faire, quoi en faire, où tu aurais tendance à vouloir peut-être avoir le dessus. On te demande pas d'avoir le dessus, on te demande de t'affirmer, de prendre en considération les choses, même si elles sont un petit peu différentes de ton quotidien et habituellement, parce que ça va forcément t'enseigner ou t'apporter quelque chose qui te fera aller vers le succès. Waouh, bah tant mieux. J'ai l'impression que vous préférez prioriser peut-être des annonces, des propositions, des points de vue qui ne vont pas dans votre sens à partir du moment où ça correspond à votre vision. Plutôt que des gens qui pourraient venir vous encenser. Oh oui, t'as raison. Oh oui, ceci. Oh oui, cela. Oui, machin, nanan. Mais finalement, ça vous fait jamais vraiment aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Donc oui, il y a peut-être des choix à faire. Mais ces choix-là, ils sont peut-être différents de ce que vous avez l'habitude de mettre en place par rapport à votre émotionnel ou ce que vous avez envie ou pensez que vous avez envie ou pensez que vous avez besoin d'entendre. Vous y allez juste parce que vous savez que c'est authentique. Ok. Même si c'est différent, c'est authentique. Et finalement, il n'y a que ça qui compte, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ça? J'ai le droit. J'ai le droit et je me libère du superflu. Est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein de gens autour de vous, d'énergie autour de vous, qui, mine de rien, vous savez que ça vous met dans une certaine forme, peut-être. Alors, en apparence, ça vous apporte du positif, ça vous brosse dans le sens du poil, c'est ok, c'est en accord avec vous. Mais vous savez pas, il y a comme un surplus émotionnel qui vous dérange. Et en parallèle de ça, il y a quelque chose... quelqu'un ou un choix ou une proposition qui vous sort de quelque chose qui, en apparence, c'est quelque chose que vous auriez pu ne pas sélectionner avant, mais c'est pas superficiel. Vous voyez, ça vous fait sortir de quelque chose de superficiel, d'un trop-plein émotionnel qui a besoin, même si on décide de s'exprimer ou de choisir, ça peut venir déstabiliser, pas forcément vous, ça peut même déstabiliser des gens autour de vous, hein. Mais au moins, on vient libérer quelque chose qui, en apparence, était bien, ça tenait la route, c'était stable, mais c'était pas authentique émotionnellement. Et vous avez le droit d'exprimer quelque chose ou de prendre des décisions qui, selon vous, sont justes. Vous pourriez avoir tendance à demander, quand vous avez envie de décider quelque chose ou de parler quelque chose ou d'éclaircir votre point de vue, demandez l'avis de tout le monde, d'accord? Et avoir tendance à mettre les choses en place après, par la suite, en fonction de ce que vous ont dit les gens qui vous rassuraient. Et là, j'ai l'impression que il y a peut-être dans l'eau une personne ou quelqu'un qui fait la différence et qui pourtant, cette personne, ne va pas forcément que dans votre sens émotionnel. Mais en même temps, ça vient pas vous en rajouter dans des conséquences qui viennent faire que émotionnellement, ça peut pas être libéré. Là, on libère une parole, on libère des émotions, parce qu'il y en a un ras-le-bol, il y a un trop-plein. Et quand vous aviez demandé conseil, ou que vous aviez des choix à faire, ou que vous souhaitiez avoir l'opinion de quelqu'un, même s'il y a des gens qui pensaient que vous auriez peut-être dû exprimer votre vérité avant ou quoi, ces gens-là vous l'ont pas forcément dit. Ils vous l'ont dit parce que ils pensaient vous dire ce que vous aviez besoin d'entendre. Ils ont choisi de vous dire ce que vous aviez besoin d'entendre. Alors que y a peut-être une personne qui vous dit mais ça peut être difficile à dire ou ça peut être difficile à choisir, mais si tu veux libérer un truc émotionnel qui te pèse,
C'est pas quelqu'un qui vous dit des paroles qui viennent vous conforter. C'est quelqu'un qui vous dit peut-être certaines choses qui peuvent venir vous déstabiliser. Et pourtant, même si vous culpabilisez, même si ça vous stresse, vous avez le droit de le prendre en considération. Ou de vous autoriser, parce qu'il y a une part de vous qui, aujourd'hui, résonne beaucoup plus avec ce qui est inhabituel plutôt que ce qui est habituel. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes béliers? Libérez-vous des relations toxiques. Et toutes celles et ceux qui vous lèchent le cul, pardon, je le dis comme je l'entends. Suivez la règle d'or. Votre première règle, c'est quoi? Elle sera bien différente d'un bélier à l'autre, hein, ou d'une bélier à l'autre, d'accord? Qu'est-ce qui fait partie de vos principes, de vos valeurs fondamentales que vous n'osez pas incarner et revendiquer? Parce qu'on ne s'octroie pas le droit d'être spontané et authentique qui l'on est, on pense devoir fonctionner d'une certaine façon pour satisfaire au plus grand nombre. Libérez-vous de ce qui n'est pas bon pour vous. Ou de ce que vous auriez eu tendance à choisir et mettre en place en pensant que c'est comme ça que vous allez mieux contrôler les choses. On ne vous demande pas de contrôler. On vous demande de les maîtriser, de les vivre pleinement, mais de façon authentique. Pour moi, là, il peut y avoir plusieurs personnes autour de vous qui ne favorisent pas votre vraie expansion. Qui n'ont que l'apparence de vos objectifs, de vos buts et de vos ambitions, mais qui n'ont pas la contenance, la consistance, ou même rien que les compétences et les capacités. Est-ce que se libérer des relations toxiques, c'est peut-être vous libérer d'une relation toxique que vous avez avec une idée, une vérité, un truc, vous dites non, c'est comme ça. Même si au final, une fois que c'est fait, bon bah ça change pas grand-chose. Ça vient pas faire évoluer votre contexte, ça vous fait pas avancer, ça vous rend pas plus heureux ou heureuse pour autant. Le rapport toxique que vous avez avec une habitude, une pensée, une peur, une croyance, ça peut être ça aussi. Ok. Et oui, vous avez le droit de dire à quelqu'un « c'est bon, maintenant tu m'emmerdes. J'ai le droit de t'exprimer. » Le problème, c'est que comme on a mis en place quelque chose d'une certaine façon, comme pour plus convenir à tout le monde autour, plus qu'à soi-même, d'accord? Ou de faire des choix qui vraiment nous font nous sentir bien, en stabilité, dans un vrai partage, etc. Ne rien dire ou ne pas oser dire a permis à certaines personnes de pouvoir évoluer d'une certaine façon, continuer à être ou faire d'une certaine façon. Ok? Et le problème, c'est que comme ça s'est mis en place, si on se dit maintenant j'ai le droit de dire stop, arrête de m'emmerder, ou stop, ça c'est terminé, ou je sais pas quoi, ou alors ça me plaît pas, ou alors je vais faire ce choix-ci et ce choix-là, et arrêter de penser au bien commun et plutôt faire le choix que je sais être le bon pour moi, d'accord? Les personnes qui vous ont pourraient dire « Ah, mais t'es bizarre, parce que quand même, jusqu'à maintenant, ça t'allait, machin et tout. » Oui, mais en fait, c'est pas que ça m'allait. C'est que j'ai tout fait pour que plus te convenir à toi que ce que ça me convient à moi. Ou alors, j'ai fait pleinement confiance à ce que tu me disais et finalement, ça a l'air de pas porter ses fruits. Et visiblement, il y a plusieurs personnes comme ça autour de vous. Ou plusieurs attachements à plusieurs croyances qui vous font croire que vous n'avez pas le droit ou plus le droit ou vous n'osez pas. Choisir, vous n'osez pas oser. Allez, dernier message ou dernier conseil, le valet de denier. Commence à mettre en place les choses d'une nouvelle façon, concrètement, mais où tu vas étudier, grandir et en comprendre le sens et la compréhension. Il y a quelque chose que vous allez apprendre au travers de quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre ou d'une façon nouvelle de faire les choses. Et c'est depuis ce point de départ qu'on commence, qu'on ose, doucement mais sûrement, qu'on va
en conscientiser, en apprendre et en comprendre jusqu'à quel point on a bien fait de mettre en place les choses de cette façon-là ou sous cette nouvelle façon-là. Il y a peut-être aussi un projet qu'on étudie ou quelque chose sur lequel on réfléchit, qu'on a envie de commencer de manière concrète, mais il y aura des choix à faire avant de le commencer. Donc vous étudiez bien tout. Mais dans ce que vous étudiez, il y a un enjeu important là. Une nouvelle direction, quelque chose qui vous inspire, une aspiration, quelque chose qui résonne avec votre âme, vraiment, et que vous avez envie de commencer et de démarrer. Soit on fait les choses dans quelque chose de nouveau, et on ose se lancer, et par la suite, vu les résultats positifs qu'on récoltera, on aura compris pourquoi est-ce que c'était important de les mettre comme ça, en place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le 6 de denier. Des rapports beaucoup plus donnant-donnant, réciproques, beaucoup plus justes. Dans le donner, le recevoir et le partage. Tout le monde y trouve son compte. Et si ça vient froisser ou chagriner certaines personnes qui estimeraient ne pas y trouver leur compte, bah c'est que ces gens-là n'avaient aucun intérêt à ce que vous ne les priorisiez pas vous dans un choix ou des décisions, plutôt que vous-même ou d'autres personnes qui, elles, n'auraient peut-être pas eu le même point de vue, un peu lèche-cul de certains, et qui pourtant voulaient votre bien quand même, voyez. Et là, il y a l'idée peut-être d'envisager les choses d'une nouvelle façon, d'apprendre ou de comprendre quelque chose de nouveau. Et il n'est jamais trop tard avec le valet de denier, on vous dit. Érudit, gai et fiable, dépendant, espiègle, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. Pour moi, vous allez essayer de mettre en place les choses concrètement d'une nouvelle façon et essayer de voir si elles portent beaucoup plus leurs fruits de cette façon-là plutôt que comme elles étaient avant. Mais vous commencez une nouvelle aventure concrète. Vous allez prendre le temps. Hein. Patience, rappelez-vous, hein, il y avait ce 7 de denier. On va prendre le temps. On va être vigilant, on va étudier, on va prendre le temps de s'assurer que les choses se passent bien concrètement au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression qu'on a tout intérêt à le faire et qu'il y a une compréhension, nouvelle connaissance ou nouvelle façon d'obtenir les choses qui ont l'air d'être beaucoup plus enrichissantes pour vous. On étudie peut-être de manière très importante une proposition, une offre et une occasion. Mais on va s'octroyer le droit de l'étudier pour quelque chose de concret. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ouh, pardon, je vous ai fait bouger. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.